Vous écoutez un des 6 épisodes de la mini-série consacrée aux forces de caractère. Et avant de commencer, je vous invite à télécharger le carnet d'écoute sur mestrucsdeprof.fr/force au pluriel. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Bonjour à toutes et à tous. L'année dernière, j'avais profité de l'été pour vous proposer une série d'épisodes sur le thème du bien-être numérique. Et bien cette année, je vous propose une série de 6 épisodes sur les forces de caractère. J'en parle également dans mon livre « Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner » de la page 68 à la page 78, dans lequel je vous propose un exercice introspectif pour les explorer dans votre posture professionnelle et cette série d'épisodes viendra tout à fait compléter mes propos. Avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer ce que sont ces forces de caractère et d'où elles viennent. Les forces de caractère, ce sont des valeurs que nous mobilisons quand nous sommes dans l'action. Il s'agit de nos capacités à agir, à penser et aussi à ressentir des choses de façon optimale pour fonctionner au quotidien et pour favoriser notre bien-être. C'est-à-dire que lorsque nous mobilisons ces forces, cela nous aide. Certaines de ces forces vont renforcer notre capacité à agir, à nous réguler, à nous dépasser ou même à raisonner. Donc ce sont 2 psychologues, les psychologues Martin Seligman et Christopher Peterson, qui les ont répertoriées en 2004. Elles sont au nombre de 24, ces forces, et elles sont catégorisées en 6 familles qu'on appelle des vertus. C'est donc pour cela que je vous propose 6 épisodes dans cette série, puisque chaque épisode concernera une des 6 vertus. Donc ces 6 vertus, ce sont la sagesse, que nous allons traiter dans cet épisode, le courage, l'humanité, la justice, la tempérance et la transcendance, et on les explorera chacune tout au long de cette série. Donc ces 24 forces de caractère sont universelles, puisqu'on les retrouve à travers les différentes cultures et à travers le temps. Ce ne sont pas des talents, ce sont des choses très spécifiques et ne concerne pas forcément tout le monde. Un talent, ça va être une compétence que l'on a développée plus qu'une autre personne, par appétence ou parce que ça nous plaît et parce qu'on y a consacré du temps, du travail, de l'investissement. Les forces de caractère, elles se développent tout au long de la vie et on les utilise parfois inconsciemment, sans nous en rendre compte, parce qu'elles font partie, en quelque sorte, de notre attirail. Et parfois, on peut aussi les convoquer, les mobiliser de manière consciente, de manière intentionnelle, parce qu'elles nous sont utiles dans une certaine situation. Donc, je vous en parle dans le podcast pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que nommer les choses et les connaître nous rend plus conscients de leur existence et que ça peut aussi nous donner une lecture différente de certaines situations et ça nous donne aussi une lecture différente de nous-mêmes. Ensuite, je vous en parle parce que c'est une clé de la connaissance de soi qui est très importante et que ça va nous permettre de réfléchir à ce qu'on mobilise ou à ce qu'on mobilise moins. Et enfin, si je vous en parle aussi, c'est parce que vous allez pouvoir les travailler avec vos élèves, les nommer, les expliquer, les valoriser aussi et leur permettre de les développer. Je vais donc commencer dans cet épisode par la première vertu, la première en gros catégorie de force, qui est celle de la sagesse. Quand on dit de quelqu'un qu'il ou elle fait preuve de sagesse,
on pense souvent à une qualité et une capacité à faire preuve d'un jugement qui va être droit, de prendre du recul, quelqu'un qui est sûr, qui est fiable, qui va être averti dans ses décisions, ses actions. Et c'est souvent quelqu'un qu'on a envie de consulter pour avoir son avis. Mais c'est pas forcément très clair pour chacun de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette sagesse, c'est-à-dire quelles sont les forces que je peux développer ou que je mobilise pour pouvoir dire que je suis sage ou pour pouvoir dire de quelqu'un qu'il est sage. Donc, explorer les 6 forces que contiennent cette catégorie, cette vertu, ça va nous permettre de mieux comprendre ce qu'il y a derrière la sagesse. Les 5 forces qui constituent cette vertu sont la créativité, la curiosité, le jugement, l'amour de l'apprentissage et la perspective. Donc la créativité, c'est la capacité à créer, à imaginer des solutions, à innover. Ce n'est pas seulement lié aux arts créatifs et on peut faire preuve de créativité sans avoir de talent artistique. Et ça, je vous en parlais dans l'épisode sur la créativité, dont je vous mettrai les références en complément de cet épisode. Qui s'intitulait d'ailleurs « Avoir une pensée créative ». Donc faire preuve de créativité, c'est être capable de penser à de nouvelles façons de faire les choses, c'est réussir à avoir une pensée divergente, c'est-à-dire qui va diverger de la pensée un petit peu normée ou habituelle ou que tout le monde va avoir. C'est aussi savoir faire preuve d'originalité, c'est faire preuve d'ingéniosité. Et pour évaluer la créativité, on va à la fois regarder le nombre d'idées originales générées, mais aussi leur niveau d'originalité, c'est-à-dire est-ce que tout le monde y a pensé ou est-ce que peu de personnes y ont pensé. Donc quand les scientifiques cherchent à mesurer la créativité, ils vont regarder ces 2 aspects. Mais il faut aussi y penser de façon utile, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a plein d'idées et qu'elles sont très divergentes qu'on va pouvoir les utiliser. Donc un autre aspect dont on doit tenir compte, c'est la pertinence en fait des idées générées en fonction du besoin ou de la situation. Un exemple de créativité pour moi, de pensée créative, c'est toutes ces personnes qui hackent des objets du quotidien pour leur donner d'autres usages utiles. L'idée n'est pas d'avoir des idées originales juste pour être original, mais vraiment de trouver des solutions nouvelles et des solutions pertinentes selon le besoin, selon le contexte ou la situation dans laquelle on se trouve. Et pour ça, eh bien, il faut avoir de la perspective. Et ça, on en parle un peu plus loin. Ça me fait penser que la semaine dernière, sur les réseaux, je suis tombée sur une vidéo un peu humoristique qui se moquait justement de tous ces hacks. Et c'était quelqu'un qui présentait une idée, je sais plus, je crois que c'était avec une fourchette, qui disait voilà ce que j'ai réussi à faire avec une fourchette. Et on regarde la vidéo pendant plusieurs minutes et on voit toute la transformation. La personne a modifié la fourchette, a fait ça, a fait ça, a fait ça, a fait ça. Et on s'attend du coup à un résultat très utile. Et au final, la fourchette avait été utilisée pour accrocher les torchons sur la barre du four. Sauf que c'est complètement inutile puisqu'en fait, on peut déjà accrocher très facilement, tout le monde le fait je pense, un torchon sur la barre du four. On n'a pas besoin de passer des heures à transformer sa fourchette pour pouvoir accrocher son torchon. Et je trouvais que cet exemple, il illustrait tout à fait cet aspect utile qu'il y a aussi dans la pensée créative. C'est-à-dire non seulement être capable d'avoir cette pensée divergente, innovante, d'avoir des idées qui sortent de l'ordinaire, mais en plus, en fonction du besoin et de la situation, que ce soit pertinent. La deuxième force de la vertu sagesse, c'est la curiosité. On vous a peut-être répété dans votre enfance que la curiosité était un vilain défaut. Eh bien, en réalité, c'est une force et non un vilain défaut. Donc, faire preuve de curiosité, c'est s'intéresser à différentes choses, à différents sujets, c'est avoir envie de comprendre, envie de savoir. Et la curiosité, elle nous invite à nous poser des questions. Elle va entretenir et développer notre sagesse puisque c'est grâce à cet intérêt qu'on accroît nos connaissances, qu'on accroît notre compréhension du monde. Et cette force, elle nous aide
à nous intéresser aux autres, à nous intéresser aux autres personnes, à se questionner aussi pour mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Et c'est une force qui va nous inviter aussi à être dans un état d'esprit d'exploration, à explorer et à aller voir ou comprendre ce que l'on ne connaît pas encore. Et cette curiosité peut aussi aller de pair avec le goût de l'aventure ou le goût du risque, le goût de la nouveauté. La troisième force qui constitue cette vertu de la sagesse, c'est la force du jugement ou le discernement. C'est cette force qui nourrit et qui convoque notre esprit critique. Il s'agit vraiment de savoir faire preuve de discernement, de savoir prendre des décisions réfléchies et donc d'être capable de prendre le temps d'examiner une situation sous tous ses aspects, sous tous ses angles pour la comprendre et pour être capable de ne pas émettre de conclusions hâtives, de ne pas tirer de conclusions avant d'avoir vérifié toutes les informations nécessaires, d'avoir aussi vérifié la véracité des sources, des informations, d'avoir pu entendre différents points de vue. C'est ça qu'il y a derrière cette force du jugement et du discernement. Et si vous avez envie de creuser un petit peu ça, je vous invite à aller écouter l'épisode 169 du podcast qui s'appelait « Suspendre son jugement ». Ensuite, on va poursuivre avec l'avant-dernière force de cette vertu de sagesse qui est l'amour de l'apprentissage. Alors là, je crois que le nom de cette force est assez explicite. Il s'agit vraiment d'aimer apprendre, d'aimer en savoir plus, d'aimer être dans une situation où on ne savait pas quelque chose et qu'on en apprend encore et encore. Quand on a l'amour de l'apprentissage, on s'émerveille de chaque nouveau savoir et puis ce goût pour l'apprentissage va nous permettre de mobiliser d'autres forces comme la curiosité, comme la persévérance ensuite. L'amour de l'apprentissage ne va pas seulement concerner des savoirs savants, mais c'est aussi aimer apprendre des choses sur soi, aimer apprendre des choses sur les autres, sur comment on fonctionne, dans plein de domaines différents. Et c'est pas réservé à des domaines d'apprentissage en fait, disciplinaires par exemple. Et puis c'est aussi une force utile pour pouvoir adopter un état d'esprit de développement, puisque c'est une force qui va nous permettre de voir de l'apprentissage dans toutes les situations. La dernière force de cet épisode, c'est la perspective. Qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment savoir regarder les choses avec du recul. L'idée, c'est d'être en mesure de changer d'angle de vue pour avoir une vision plus globale des situations. Donc avoir de la perspective, c'est être capable de voir aussi bien le détail d'une situation que de pouvoir s'en extraire et regarder la situation dans sa globalité. La perspective va nous permettre de faire du lien entre nos connaissances et les situations qu'on rencontre pour prendre de la hauteur et pour analyser un petit peu les choses. Donc les personnes qui ont de la perspective sont souvent sollicitées pour avoir des conseils parce qu'on sait que ce sont des personnes qui ont un regard distancié sur les situations et qu'elles ont la capacité à apporter un autre regard, un point de vue différent, à adopter plusieurs points de vue et à nous faire regarder les choses différemment. Donc voilà pour ces 5 forces, la créativité, la curiosité, le jugement ou le discernement, l'amour de l'apprentissage et la perspective. Donc pour terminer cet épisode, ce que je vous invite, c'est à vous questionner sur ces forces. Parmi elles, laquelle auriez-vous envie de développer dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle ? Et chez vos élèves, quelles sont les forces que vous leur reconnaissez ? Peut-être que maintenant que vous les nommez, que vous les avez identifiées, vous pouvez repenser à des élèves et vous demander, quelle force je reconnais à tel élève ? Et vous allez aussi pouvoir vous interroger sur ce que vous faites ou sur ce que vous dites pour valoriser ces forces ou les développer chez eux. Voilà, donc j'ai terminé avec mon propos. N'hésitez pas à partager cet épisode à un ou une collègue qui pourrait y trouver de l'inspiration.
Et avant de vous quitter, je voulais vous parler du programme Kiffe ton année, qui est mon programme d'accompagnement collectif de 6 mois pour les profs qui veulent vivre leur année scolaire avec plus de sens, de souffle, de plaisir et de sérénité. Donc on y retrouve chaque mois des ressources de coaching, des sessions collectives en visio et une vraie communauté pour avancer ensemble. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 août 2025 et les places sont limitées pour garder un groupe à taille humaine. Je vous mets toutes les informations nécessaires en complément de l'épisode. Et je vous retrouve dans le prochain épisode de cette série pour vous parler de la vertu du courage et des forces qui la composent. Merci pour votre écoute. Après Gestion de classe mode d'emploi, sachez que mon second livre consacré à la connaissance de soi est disponible. Il s'appelle Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner et je vous y partage plein d'exercices introspectifs pour cela. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du podcast sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur votre application d'écoute de podcast préférée. N'hésitez pas à laisser plein d'étoiles et des commentaires pour soutenir mon contenu et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Facebook pour suivre mes actualités. Et si vous n'avez pas envie de dépendre des algorithmes pour cela, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter mensuelle sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.